Un matin calme et frais s'installe sur Oak Island. Une fine brume dérive paresseusement sur le sol, enveloppant le paysage d'une immobilité fantomatique où même les oiseaux semblent s'être tus. Alors que les caméras commencent à tourner, Rick Lagina reste immobile, les yeux fixés sur la terre sous ses pieds. Cette fois, son expression contient plus que de la curiosité. Il y a un poids dans son regard, un malaise tranquille qui indique que ce n'est pas un jour de fouilles ordinaires. Les données que Rick tient dans ses mains captent immédiatement l'attention de toute l'équipe. Les chiffres sont sans équivoque, la densité de la couche inférieure est plusieurs fois supérieure à tout ce qu'ils rencontrent habituellement. Il ne s'agit pas de terre meuble, ni de roches éparses, mais de quelque chose de solide, de formé intentionnellement. D'une voix basse et prudente, Rick énonce ce que tout le monde pense déjà, cette forme ne semble pas naturelle. À l'instant où ces mots sont suspendus dans l'air, l'atmosphère bascule. Le mystère a officiellement commencé. Les équipements de balayage modernes, les outils d'imagerie souterraine et les mesures précises de la profondeur convergeant tous vers la même conclusion. À environ 40 pieds sous la surface, une structure de forme carrée a été détectée, une structure qui ressemble étroitement à une voûte scellée ou à une chambre fermée. Les experts s'accordent à dire qu'une géométrie aussi précise ne se produit pas par hasard. Elle nécessite de la planification du travail et de l'intention. Quelqu'un, à un moment donné de l'histoire, a délibérément placé cette structure à cet endroit. Le choc est d'autant plus grand lorsque l'on découvre l'âge des vestiges en bois trouvés à proximité du site. La datation au carbone les situe entre le XIIe et le XIIIe siècle. Ce seul résultat fait froid dans le dos. Cette chronologie correspond directement à l'époque des Templiers. Selon les historiens, si cette chambre forte est entièrement découverte, ce qu'elle contient pourrait valoir des centaines de millions de dollars. Mais le véritable poids de la découverte va bien au-delà de l'argent. La véritable question est de savoir si cette chambre renferme un trésor ou un secret capable de réécrire l'histoire elle-même. La voix de Rick s'alourdit lorsqu'il s'adresse à l'équipe. Si les données sont exactes, dit-il, le plus grand secret d'Oak Island n'est peut-être plus qu'à quelques pas. À son signal, les machines du site se taisent. Personne ne parle. Tout le monde reste figé, conscient qu'un geste imprudent pourrait transformer ce moment en catastrophe. Il ne s'agit plus d'une simple découverte, c'est la limite de la vérité. Ceux qui se détournent maintenant risquent de manquer la révélation la plus importante que Oak Island ait jamais offerte. Ceux qui hésitent seront laissés pour compte lorsque la vérité émergera enfin à la lumière. Car lorsque ce secret sera révélé, il ne restera pas caché au monde. Au fil de la saison, il devient de plus en plus évident que Rick Lagina n'est plus l'homme que les téléspectateurs ont connu. Là où ses yeux reflétaient l'excitation et l'optimisme, il révèle désormais la prudence et la retenue. Il parle moins, écoute davantage et pèse chaque décision avec un soin visible. Il s'agenouille pour étudier le sol relit, les rapports encore et s'adresse à l'équipe avec des instructions brèves et délibérées. Ses actions montrent que ce site n'est plus une simple chasse au trésor pour lui. Le langage corporel de Rick raconte sa propre histoire. Chaque fois que de nouvelles données apparaissent, il s'arrête, respire lentement et réfléchit à leurs implications avant de réagir. Ce n'est plus le Rick qui autrefois ordonnait avec empressement aux foreuses d'avancer sans hésitation. Il est désormais sérieux, comme s'il avait compris que ce qui se trouve sous Oak Island n'est peut-être pas simplement de l'or. À plusieurs reprises, il se tient seul les mains dans les poches, les épaules légèrement voûtées, fixant le sol en silence. C'est la posture d'un homme déchiré entre la découverte d'une vérité monumentale et la crainte du danger que cette vérité pourrait entraîner. Ce changement se répercute sur l'ensemble de l'équipe. Lorsque le leader devient mesuré et solennel, l'ambiance change instantanément. Les plaisanteries s'estompent, les voix s'apaisent, chaque mouvement devient plus délibéré. Le message est clair. Les enjeux de cette saison sont plus élevés que jamais. Les relevés scientifiques changent à nouveau et une fois de plus, Oak Island refuse de se comporter comme un sol ordinaire. Le radar à pénétration de sol commence à afficher des valeurs bien au-delà des plages normales. Là où des motifs de sol et de roches apparaissaient auparavant des zones denses, dominent désormais les scans. Ces relevés indiquent que quelque chose de lourd, de solide et d'anormal se trouve sous la surface. L'analyse de l'intelligence artificielle renforce l'inquiétude.
Les modèles informatiques révèlent une augmentation soudaine de la densité disposée selon un schéma fixe et organisé. Il ne s'agit pas de débris aléatoires ni d'une grotte effondrée. Les scientifiques expliquent que la nature ne produit généralement pas une géométrie aussi nette, surtout à cette profondeur. Les mesures de densité suffisent à elles seules à arrêter tout le monde. Dans certaines zones, les relevés sont 2 à 3 fois plus élevés que prévu, ce qui suggère des murs métalliques ou artificiels plutôt que de la pierre. Face à ces informations, l'équipe arrête tous les forages pour réévaluer la situation. L'histoire d'Oak Island prend une tournure dramatique. La question n'est plus seulement de savoir ce qui se trouve en dessous, mais aussi de savoir si l'on peut l'ouvrir en toute sécurité. L'expression sombre de Rick et les données de plus en plus nombreuses mènent toutes à la même conclusion. Cette découverte est extraordinaire et ses conséquences pourraient être énormes. La tomographie myonique apportera bientôt les preuves les plus surprenantes à ce jour. Cette technologie de pointe permet aux scientifiques d'observer le sous-sol sans le perturber grâce à des particules subatomiques créées par les rayons cosmiques. Ces particules traversent l'air, le sol et la roche et ralentissent lorsqu'elles rencontrent des matériaux denses. En suivant leurs mouvements, les chercheurs peuvent créer des images très précises de ce qui se trouve sous terre. Des capteurs sont placés sur l'île d'Oak Island et recueillent des données pendant plusieurs semaines. Lorsque les scientifiques analysent les résultats, une zone se distingue immédiatement. Les muons se comportent étrangement, comme s'ils traversaient un espace vide, entouré de parois extrêmement denses. Cette signature est totalement différente de celle des grottes naturelles. Lorsque les images finales apparaissent, l'équipe est stupéfaite. Sous la surface se trouve un vide bien défini de forme carrée, avec des bords droits et des limites claires. La nature a tendance à créer des espaces arrondis et irréguliers. Ce qui apparaît ici semble conçu, délibéré. À ce moment-là, Rick et son équipe comprennent qu'il ne s'agit pas d'une illusion d'argile ou d'une formation fortuite. La science a élevé le mystère à un niveau entièrement nouveau. Les mesures de profondeur confirment que la structure se trouve à environ 40 pieds sous terre. À une telle profondeur, les cavités naturelles ont peu de chances de rester stables. La taille du vide suggère une chambre assez grande pour accueillir confortablement plusieurs personnes. Les experts la décrivent non pas comme une poche ou un effondrement, mais comme une véritable pièce. La symétrie est frappante. Les coins sont presque égaux, les murs droits, le plafond plat. S'il s'agissait d'une structure naturelle, ses bords seraient déchiquetés et chaotiques. Oak Island, une fois de plus, révèle que ses plus grands secrets n'ont jamais été destinés à être découverts facilement. Cependant, tout indique qu'il a été construit avec une grande planification. C'est pourquoi les experts pensent qu'il s'agit d'une voûte artificielle. Les données relatives à la profondeur et à la densité soutiennent également cette théorie. La densité augmente brusquement autour de la voûte, ce qui suggère des murs épais. La densité diminue au milieu, ce qui indique un vide. Ce schéma est similaire à celui observé dans les anciennes voûtes secrètes ou chambres de stockage. Un contraste aussi net est rarement observé dans la nature. Les experts pensent que s'il s'agit bien d'une chambre forte, elle a été construite non seulement pour la sécurité, mais aussi pour dissimuler quelque chose d'extrêmement précieux. Les tunnels d'inondation et les pièges de l'île d'Oak Island renforcent encore cette théorie. Créer un tel espace à 40 pieds sous terre, le protéger de l'eau et de la terre. Tout cela semble être le résultat d'une planification de haut niveau. Rick Lagina et son équipe comprennent maintenant clairement qu'il ne s'agit pas d'une découverte ordinaire. Cette chambre forte pourrait répondre à toutes les questions que l'on se pose depuis longtemps au sujet d'Oak Island. Mais en même temps, il est vrai que son ouverture comporte un risque énorme. Un faux pas et des années de dur labeur, ainsi que des vies pourraient être en danger. C'est pourquoi cette chambre forte est aussi excitante que terrifiante. La datation au carbone a changé toute l'histoire. Lorsque d'anciennes poutres et supports en bois ont été découverts lors de fouilles sur Oak Island, personne n'imaginait que cette preuve changerait toute l'histoire. Ces bois ont été envoyés au laboratoire pour être datés au carbone afin de déterminer leur âge exact. Lorsque le rapport est arrivé, toute l'équipe a été stupéfaite. Selon l'analyse, les bois ont été datés entre 1200 et 1300 après José. Cela signifie clairement que cette structure ne pouvait pas faire partie d'une fouille moderne ou récente. La datation au carbone est une méthode scientifique fiable qui mesure la teneur en carbone du bois.
La teneur en carbone change avec le temps et ce changement est utilisé pour estimer l'âge. Les poutres trouvées sur Oak Island ont été testées à plusieurs reprises afin de garantir qu'il n'y ait pas d'erreur. Chaque fois, les résultats étaient presque identiques, surprenant même les scientifiques. L'impact le plus important de cette chronologie est que l'histoire d'Oak Island a soudainement été liée à la période médiévale. 1200-1300 après Géotie est l'époque où les Templiers étaient considérés comme extrêmement puissants en Europe. La présence d'une structure européenne en Amérique du Nord à cette époque soulève une question importante qui l'a construite si loin, si profond. Pour Rick Lagina, ce moment est profond. Il ne s'agit plus d'une simple chasse au trésor, mais d'une question historique. La datation au carbone a prouvé qu'il s'était passé quelque chose sur Oak Island, qui contredisait l'histoire écrite jusqu'alors. C'est là que les rumeurs d'un lien avec les Templiers se sont intensifiées. Les Templiers et la théorie de Oak Island. Les Templiers étaient une organisation mystérieuse et puissante qui est apparue au cours des XIIe et XIIIe siècles. Ces guerriers n'étaient pas seulement des combattants, ils étaient aussi soupçonnés d'être impliqués dans le système financier, les connaissances secrètes et les trésors cachés. On dit qu'ils possédaient d'immenses richesses qu'ils cachaient en divers endroits. C'est pourquoi les histoires de leurs voûtes secrètes fascinent encore aujourd'hui. On pense que les Templiers maîtrisaient une ingénierie avancée. Ils étaient spécialisés dans la construction de tunnels secrets, de pièges et de chambres sécurisées. Les découvertes faites sur Oak Island, telles que les tunnels d'inondation, les puits d'ingénierie et la voûte de forme carrée, témoignent d'une planification similaire. Les experts estiment qu'un système aussi complexe n'a pas pu être créé par des personnes ordinaires. Selon la théorie de l'île d'Oak Island, lorsque les Templiers ont été de plus en plus menacés en Europe, ils ont caché leurs trésors les plus précieux dans des endroits sûrs. Certains historiens pensent qu'ils ont traversé l'Atlantique pour se rendre en Amérique du Nord. L'emplacement d'Oak Island, son secret naturel et son système souterrain complexe renforcent encore cette théorie. La datation au carbone de 1200-1300 après Géotie est directement liée à l'époque templière. C'est pourquoi Oak Island est aujourd'hui considéré non seulement comme une île, mais aussi comme un possible site de voûte templière. Si ce lien est entièrement prouvé, cette découverte ira au-delà de l'or. Elle pourrait complètement changer l'histoire du monde, les cartes et les théories sur les voyages anciens. Rick et son équipe se rendent compte qu'ils ne sont pas étrangers à un simple mystère. L'ombre des Templiers plane de plus en plus sur l'île d'Oak Island. À chaque nouvelle découverte, on se rend compte que ce qui se trouve sous terre pourrait être plus que des richesses, mais une vérité séculaire que le monde n'a jamais vue auparavant. La peur des tunnels inondés et des pièges mortels. La partie la plus effrayante d'Oak Island est son gouffre financier. La raison en est les tristement célèbres tunnels d'inondation. On dit que ces tunnels ont été délibérément construits de manière à ce que l'eau de mer s'y engouffre automatiquement au fur et à mesure que l'on creuse. On observe depuis des années qu'au fur et à mesure de l'avancement des travaux, le niveau de l'eau monte soudainement et rapidement. Il ne s'agit pas d'un accident naturel, mais plutôt d'un piège délibéré. Le mode de fonctionnement des tunnels d'inondation est extrêmement dangereux. Ces tunnels sont censés être reliés à la mer et sont revêtus de couches de pierres de fibres de coco et d'argile. Dès qu'une certaine profondeur est atteinte, ces couches cèdent permettant à l'eau de pénétrer. C'est pourquoi parfois le puits entier se remplit d'eau en l'espace de quelques heures. Cela n'interrompt pas seulement les travaux, mais constitue également un danger de mort. À chaque nouvelle excavation, la crainte d'un effondrement augmente. Vieux tunnels, bois pourris et sols meubles. Les ingénieurs ne cessent de répéter qu'un mauvais forage ou une mauvaise pression au mauvais endroit pourrait faire s'effondrer toute la structure. Rick Lagina et son équipe prennent toutes les mesures avec une extrême prudence, car l'histoire d'Oak Island témoigne de la perte de nombreuses vies humaines. C'est pourquoi l'excitation est toujours accompagnée de peur. Malgré la proximité de la voûte, l'équipe doit s'arrêter fréquemment pour effectuer des contrôles de sécurité. Les tunnels d'inondation sont une réalité d'Oak Island qui nous rappelle que cet endroit n'est pas seulement mystérieux, mais aussi mortel. Ces pièges constituaient peut-être la meilleure protection pour ce trésor. Intérêt du gouvernement et zone restreinte. À mesure que les découvertes sur Oak Island prennent de l'ampleur, l'intérêt du gouvernement se fait également sentir. L'équipe a souvent vu des véhicules banalisés autour du site. Pas de plaque d'immatriculation claire, pas d'identification.
Ces véhicules arrivent tranquillement, attendent brièvement, puis repartent sans prévenir, ce qui amène l'équipage à se poser des questions sur l'identité de ces personnes. Les retards dans l'obtention des permis sont également considérés comme un indice majeur. Parfois, lorsque l'équipe souhaite procéder à l'excavation, les permis sont soudainement bloqués. Parfois, des raisons environnementales sont invoquées. Rick et son équipe respectent les règles, mais les retards répétés éveillent des soupçons. Les autorités savent-elles déjà ce que recèle le sous-sol? L'histoire des zones réglementées est encore plus mystérieuse. Certaines zones sont soudainement clôturées ou on leur dit qu'il n'est pas possible d'y faire des fouilles. L'équipage reçoit des instructions claires indiquant que certaines zones sont interdites. La question qui se pose est la suivante: s'il s'agit simplement d'une chasse au trésor privé, pourquoi une surveillance aussi stricte? Y a-t-il quelque chose sur l'île d'Oak Island qui est caché au public? Cette ombre d'intérêt gouvernemental renforce encore le suspense entourant l'île d'Oak Island. Certains pensent qu'il s'agit d'une mesure de sécurité, mais d'autres affirment qu'une vérité historique importante est sur le point d'être révélée. Rick Lagina lui-même semble souvent perdu dans ses pensées. Véhicules non marqués retard dans l'obtention des permis et zones interdites d'accès. Il ne reste plus qu'à se demander si le mystère de l'île d'Oak Island n'est pas en train de troubler non seulement ceux qui se trouvent sous terre, mais aussi ceux qui se trouvent au-dessus. Valeur estimée 150 millions de dollars ou plus. À mesure que les preuves sur l'île d'Oak Island se renforcent, les évaluations des experts apparaissent également. En combinant les données géologiques, les relevés de densité et les modèles historiques, les experts estiment que la valeur totale de ce qui se trouve sous terre pourrait dépasser 150 millions de dollars. Il ne s'agit pas seulement de l'or, mais aussi de la valeur des artefacts rares et des reliques perdues. Souvent, la véritable valeur de ces découvertes ne provient pas du métal lui-même, mais de l'histoire. En ce qui concerne l'or, les anciens coffres-forts abritaient généralement des lingots raffinés, des pièces de monnaie et des objets cérémoniels. Dans le cas d'Oak Island, les tunnels d'inondation et l'ingénierie lourde indiquent que ce qui était caché là était extrêmement précieux. Les experts pensent que si de l'or préservé est trouvé à l'intérieur de la chambre forte, sa pureté et son âge pourraient le rendre bien plus précieux que sa valeur marchande. L'or ancien est toujours considéré comme inestimable pour les collectionneurs et les musées. L'impact mondial des artefacts et des reliques pourrait être encore plus important. Si un document, un symbole ou un artefact religieux lié aux Templiers est découvert, sa valeur ne peut être mesurée en termes monétaires. De telles découvertes suscitent des débats sur la propriété au sein des musées, des universités et des gouvernements. La découverte d'Oak Island ne se limitera pas à une seule île, mais suscitera des discussions historiques dans le monde entier. Selon les experts, cette évaluation pourrait être conservatrice. Au fur et à mesure que les fouilles progressent et que le contenu original est révélé, la valeur pourrait augmenter de manière exponentielle. C'est pourquoi Oak Island est devenu le centre d'intérêt non seulement des chasseurs de trésors, mais aussi des historiens et des économistes du monde entier. Cette découverte pourrait changer la donne en matière d'histoire et de richesse. Le moment émotionnel de Rick Lagina. Au milieu de cet immense potentiel, c'est le moment émotionnel de Rick Lagina qui a le plus d'impact. La caméra filme clairement le moment où Rick se tait pendant quelques secondes. Il y a de l'excitation dans ses yeux, mais aussi de la peur. Cette peur n'est pas seulement celle de l'échec, mais aussi celle de la vérité qui est sur le point d'être révélée. Il comprend que cette découverte pourrait être le plus grand moment de sa vie. Les mots de Rick sont lourds à ce moment-là. Il dit qu'il ne s'agit pas seulement d'un trésor, mais aussi d'une responsabilité. Pour lui, Oak Island n'est plus un projet, mais un héritage. Si la chambre forte s'ouvre, cela aura un impact non seulement sur lui, mais aussi sur le monde entier. Cette prise de conscience le rend prudent. Le langage corporel de Rick en dit long. À ce moment-là, sa voix s'adoucit, ses épaules s'affaissent et son regard est fixé sur le sol. On dirait qu'il pense à son frère Marty, à son équipe et à toutes les personnes impliquées dans ce mystère depuis des années. L'excitation le pousse à aller de l'avant, mais la peur tente de l'en empêcher. Ce moment d'émotion de Rick donne une dimension humaine à l'histoire d'Oak Island. Il montre que derrière une découverte aussi monumentale, il n'y a pas que des machines et des données, mais aussi des émotions humaines. Rick se trouve à un carrefour où un geste peut marquer l'histoire et un mauvais geste peut tout faire basculer. Ce conflit renforce le suspense de l'île d'Oak Island. La tension monte au sein de l'équipe. Alors que les fouilles de l'île d'Oak Island atteignent leur point critique, la tension au sein de l'équipe devient palpable.
Les ingénieurs, les archéologues et l'équipe au sol ont tous des points de vue divergents. Les ingénieurs ne cessent d'insister sur la sécurité et d'avertir que la pression du sol a changé. Les archéologues veulent que chaque centimètre soit creusé lentement et conformément à la réglementation, afin de ne pas détruire les preuves historiques. Pendant ce temps, l'équipe au sol veut aller vite, car chaque obstacle augmente le temps et l'argent. Les réunions ne semblent plus faire l'objet du même consensus qu'auparavant. Certains préconisent la poursuite des forages, d'autres l'arrêt immédiat. Certains experts estiment que la voûte est trop proche et qu'un petit risque est nécessaire. D'autres craignent que la précipitation ne fasse s'effondrer toute la structure. Rick Lagina écoute tranquillement ces débats, car chaque conseil est à la fois correct et dangereux. Les effets de la tension se lisent sur les visages de l'équipage. Les plaisanteries et les rires disparaissent et chacun semble plus sérieux dans son travail. Les ouvriers se tiennent près de la machine de forage, jetant sans cesse des coups d'œil vers le bas, comme si le sol pouvait céder à tout moment. Les archéologues insistent pour enregistrer chaque petit détail, ralentissant encore le rythme du travail. Ce conflit s'aggrave de jour en jour. La tâche la plus difficile pour Rick est de prendre des décisions. S'il arrête de creuser, des années de travail acharné risquent de rester inachevées. S'il continue, des vies pourraient être mises en danger. C'est pourquoi la tension au sein de l'équipe est devenue non seulement professionnelle, mais aussi émotionnelle. Oak Island est maintenant devenu un test pour tout le monde. Une seule erreur et c'est fini. La plus grande crainte sur Oak Island est le scénario du pire. Si les tunnels d'inondation sont activés, tout le puits pourrait être inondé en quelques minutes. L'histoire témoigne de ce qui s'est passé à plusieurs reprises au Money Pit. La pression de l'eau est si forte que ni les machines ni le chemin ne peuvent s'échapper. L'équipage n'a même pas le temps de s'enfuir. C'est pourquoi les alarmes de sécurité et les plans d'urgence sont vérifiés avant chaque opération de forage. Le risque d'effondrement de la voûte est tout aussi important. Si les murs de la voûte sont vieux et faibles, la moindre pression peut faire s'écrouler l'ensemble de la structure. Cela pourrait non seulement détruire le contenu à jamais, mais aussi ensevelir les personnes se trouvant au-dessus, sous les décombres. Les ingénieurs répètent souvent que les structures anciennes ne sont pas construites pour résister à la pression moderne. Le pire scénario ne se limite pas aux dommages physiques. En cas d'accident majeur, le projet Oak Island pourrait être fermé à jamais. Le gouvernement pourrait immédiatement mettre le site sous scellé et les secrets cachés depuis des siècles pourraient ne jamais être révélés. Rick comprend bien qu'une seule mauvaise décision pourrait enterrer l'histoire à jamais. C'est avec cette peur que l'équipe fait chaque pas en avant. Sur Oak Island, l'excitation et le danger vont de pair. D'un côté, le plus grand secret du monde est sur le point d'être révélé, de l'autre, une petite erreur pourrait tout détruire. C'est la raison pour laquelle chaque fouille ici ne pénètre pas seulement dans le sol, mais aussi dans le cœur des gens. Qu'est-ce qui changera si la chambre forte s'ouvre ? Si la chambre forte d'Oak Island s'ouvre vraiment, l'impact ne se limitera pas à une seule île. Cette découverte pourrait ébranler de nombreuses histoires familières de l'histoire. Les experts estiment que si des documents écrits, des symboles ou des objets rares sont découverts dans la chambre forte, cela pourrait transformer la compréhension de l'histoire médiévale. Il ne s'agit pas seulement d'une question d'or, mais aussi de connaissances. De nombreux historiens affirment que certains secrets ont été délibérément cachés. Ces secrets pourraient être liés à la politique, à la religion et aux structures de pouvoir de l'époque. Si la chambre forte d'Oak Island est fabriquée et liée à l'époque des Templiers, cela pourrait prouver que les gens de l'époque étaient très en avance sur la pensée moderne en ce qui concerne la traversée des océans, l'ingénierie de pointe et les réseaux secrets. C'est pourquoi elle est associée à un savoir interdit. L'ouverture de la chambre forte aura également un impact culturel considérable. Les musées, les universités et les gouvernements voudront participer à cette découverte. La question de la propriété, de la conservation et de l'accès du public peut susciter des débats. Rick Lagina lui-même estime que cette découverte doit être traitée de manière responsable, car toute mauvaise manipulation pourrait endommager à jamais des artefacts vieux de plusieurs siècles. L'excitation est donc tout aussi redoutable, mais surtout Oak Island n'est plus seulement une chasse au trésor, c'est une porte derrière laquelle se cache peut-être une partie de l'histoire jamais vue auparavant. La vérité sera peut-être révélée une fois la chambre forte ouverte, mais elle déterminera également si nous sommes prêts à la gérer. Au moment où l'équipe s'approche le plus de la chambre forte, les instruments révèlent un nouveau signal. Le modèle d'intelligence artificielle met en évidence une anomalie plus profonde, même en dessous de la chambre forte d'origine.
Les mesures de densité augmentent à nouveau soudainement et la forme semble plus grande qu'auparavant. Les ingénieurs déclarent clairement que cette structure est beaucoup plus massive qu'auparavant, ce qui signifie que ce qui a été trouvé n'est peut-être pas la véritable fin. Rick Lagina regarde la caméra à ce moment-là, mais son visage est rempli de pensées profondes, pas de triomphe. Il dit qu'il pensait avoir atteint leur destination, mais les données racontent une autre histoire. L'équipe se rend compte que Oak Island n'a pas encore révélé sa dernière carte. Il y a quelque chose d'autre en dessous et peut-être encore plus grand. La dernière déclaration de Rick, juste avant que les caméras ne s'éteignent, ajoute à la tension. Il dit que si le sommet était l'entrée de la chambre forte, la véritable vérité se trouve encore enfouie sous terre. La peur et l'excitation se lisent simultanément sur les visages de l'équipe. Personne ne parle car tout le monde comprend que la prochaine étape sera la plus dangereuse. C'est ici que l'histoire se termine, mais pas le mystère. Le prochain épisode apportera la plus grande épreuve pour Oak Island. Si vous êtes arrivé à ce stade et que vous ne vous êtes toujours pas abonné à la chaîne, soyez assurés que vous êtes sur le point de manquer la plus grande révélation. La vraie vérité est encore en dessous, et lorsqu'elle sera révélée, le monde pourrait changer.